Chers amis, bonjour. Ce matin, nous vous proposons encore deux autres exercices sur le raisonnement par récurrence. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier exercice est le suivant. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n, on a la somme k allant de 1 à n de k facteur de n moins k est égale à n moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur 6. Donc, comme la méthode l'indique, nous allons écrire solution. Et nous allons dire alors soit P de n, la proposition. La proposition. Le point. Quel que soit n appartenant à n star, voilà, on a la somme k allant de 1 à n de k facteur de n moins k est égal à n moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur 6. Voilà, à préciser quoi? Que nous avons dit ici, quel que soit n appartenant à n star. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'énoncé nous a dit quoi? De démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n. Donc, on a, ça veut dire si l'entier naturel est non nul, donc la valeur 0 ne fait pas partie. Alors, nous revenons ici, nous allons alors écrire initialisation. Initialisation. Dans l'initialisation, alors on va donner à n la première valeur, qui est ici 1. Donc on va écrire pour n égale à 1, on a, alors on calcule d'abord le premier membre. Voilà. Donc, pour n égale à 1, on aura quoi? Tout simplement, on aura la somme k allant de 1 à 1, parce que n égale à 1, donc c'est de 1 à 1, on répète ainsi pour une bonne compréhension. Alors, de k facteur de 1, parce que n égale à 1, moins k, voilà. Alors, nous avons une seule valeur de k, c'est k égale à 1, donc ce sera égal à quoi? 1 multiplié par 1 moins 1 est égal, c'est-à-dire j'ai remplacé alors la valeur 1, partout il y a k. Donc on constate déjà que 1 moins 1 c'est 0. Donc 0 multiplié par 1 ça donne 0. Donc le premier membre nous donne 0. Et au second membre encore on va voir. Donc toujours pour n égale à 1, voilà, on répète un peu. Donc on aura tout simplement quoi? Le second membre, n moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur 6 sera égal. Ici à 1 moins 1, multiplié ici par 1, facteur encore de 1 plus 1, le tout sur 6. Alors nous constatons déjà qu'au numérateur nous avons un produit. Et ce produit est composé de 3 facteurs. Et comme déjà nous avons un facteur qui est 1 moins 1 qui est alors égal à 0, donc 0 multiplié par le numérateur sera égal à 0. Et 0 sur 6 nous donnera encore 0. Alors on constate quoi? Que le premier membre nous a donné 0 et le second membre aussi nous a donné 0. On peut dire alors d'où 0 est égal à 0. Donc on peut dire quoi? Alors P de 1 est vrai. P de 1 est vrai. Venons maintenant sur l'hérédité. L'hérédité. Alors, comme on l'a déjà souligné dans cette phase, donc on va supposer, donc supposons que P de n est vrai. P de n est vrai pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 et démontrons que P de n plus 1 l'est aussi.
l'est aussi. C'est-à-dire, c'est qu'à cette phase, nous allons tout simplement préciser l'expression à laquelle nous devons aboutir pour affirmer que P de n plus 1 est vrai. Donc cette expression représente ici le second membre. C'est que si P de n plus 1 est vrai, voilà ce que nous devons obtenir. Donc P de n plus 1 est égal. Partout où il y a n au second membre, nous devons remplacer par n plus 1. Donc c'est à cette expression que nous devons aboutir pour affirmer que P de n plus 1 est vrai. Alors, vous allez constater quoi? Qu'à la place de n moins 1, on aura n plus 1 moins 1, c'est ce qui me donne n. Voilà. Ensuite, à la place de n, on aura n plus 1. Donc, je mets les parenthèses n plus 1. Et à la place de n plus 1, on va avoir n plus 1 plus 1, c'est ce qui me donne n plus 2. Donc, facteur de n plus 2. Le tout sur 6. Voilà. Alors, la phase de la démonstration commence maintenant. Donc, on revient à la ligne. On aura tout simplement que P de n plus 1 est égal à la somme K allant de 1. Cette fois-ci, comme on a P de n plus 1, donc K va de 1 à n plus 1. Mais il faudra remarquer quoi? Qu'au premier membre, nous avons n ici, donc, et on est avec n plus 1. Donc, partout où il y a n, on va mettre n plus 1. Ce sera le même cas, donc, pour le n qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Donc, on dira P de n plus 1 est égal à la somme K allant de 1 à n plus 1, facteur de K facteur de n plus 1 moins K. Voilà. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Comme ici, K prend ses valeurs maintenant de 1 à n plus 1, alors avant d'arriver à n plus 1, nous avons d'abord n. Donc, on va faire varier la valeur de K, donc de 1 à n. Puis, on ajoute donc l'expression de ce que nous avons ici pour le cas où K est égal à n plus 1. Donc, ce sera égal à quoi? Donc, c'est la somme K allant de 1 à n de K facteur de n plus 1 moins K, maintenant plus, voilà, égal, comme je l'ai dit, donc, cette fois-ci, les valeurs de K vont de 1 à n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci. Donc, on va prendre les valeurs de 1 jusqu'à n, puis on ajoute la dernière valeur de K. Donc, on a tout simplement quoi? Donc, c'est égal à la somme K allant de 1 à n de K facteur de n plus 1 moins K, plus, maintenant quoi? Partout où il y a K, on va remplacer par n plus 1. Autrement dit, il reste la dernière valeur de K. Donc, à la place de K, on va écrire n plus 1. Donc, mais comme il y a n plus 1 ici, on va mettre cette fois-ci crochet. Donc, on aura tout simplement n plus 1 moins. Et cette fois-ci encore, la valeur de K, c'est n moins 1. Donc, je vais écrire, pardon, n plus 1. Donc, on ferme ici. Mais on constate quoi? Déjà que nous avons tout simplement ici n plus 1 moins n plus 1. Donc, ça, c'est 0. Et 0 multiplié par n plus 1 sera égal à 0. Alors, on aura quoi? C'est P de n plus 1 sera égal à la somme K allant de 1 à n de K. Maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement changer la position de K. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est d'avoir P de n. Et vous constatez que P de n est égal à la somme K allant de 1 à n de K facteur de n moins K. Alors, je déplace K. Donc, on aura K facteur de n moins K. Et ensuite, on termine par plus 1. Alors, plus 1 est égal à la somme K allant de 1 à n de K facteur de n moins K plus 1.
Alors, nous allons utiliser une propriété qui dit ceci, que lorsque nous avons la somme k allant de 1 à n, alors de KA plus KB, si vous voulez, moins KC, alors, donc on peut écrire que c'est égal à la somme. On peut distribuer la somme à l'intérieur. C'est la somme k allant de 1 à n de KA plus la somme k allant de 1 à n de KB moins la somme k allant de 1 à n de KC. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Comme notre P de n donc concerne tout simplement k facteur de n moins k, alors nous allons multiplier k là par ce facteur, c'est-à-dire par ce terme, et nous allons encore multiplier k par 1. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, c'est égal à la somme k allant de 1 à n, de k facteur de n moins k, voilà, plus la somme k allant de 1 à n, voilà, k est multiplié par n moins k, ensuite k est multiplié par 1. Donc, une fois k, donc ça me donne k. Voilà. Or, la somme k allant de 1 à n de k sera égale. Lorsque nous faisons varier les valeurs de k, pour k égale à 1, on aura tout simplement 1 ici, plus, pour k égale à 2, donc on aura 2, plus ce point de suspension, jusqu'à la dernière valeur n. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà que 1 plus 2 plus 3, plus etc. jusqu'à n, cela représente la somme des termes d'une suite arithmétique. Alors, tout simplement de premier terme 1 et de raison 1. Alors, comme vous le savez, nous savons déjà que lorsque nous avons Sn, autrement dit la somme des termes d'une suite arithmétique, donc se calcule comme suit. C'est le premier terme qui est 1, donc plus le dernier terme qui est n, le tout multiplié par le nombre de termes. Mais là, il est très facile de constater que de 1 à n, nous avons n termes. Alors, multiplié par n, le tout divisé par 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous allons tout simplement remplacer donc, la somme k allant de 1 à n de k par cette expression, et nous remplaçons aussi tout simplement cette expression par p de n. Donc, on aura p de n plus 1 sera égal à p de n, et p de n là, ce n'est rien autre que cette expression, qui est égale à n moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur 6, plus maintenant, donc l'expression de cette somme qui est égale à n plus 1, parce que l'addition étant commutative, n plus 1 facteur de n, le tout sur 2. Mais qu'est-ce qui se passe? On a ici la somme de deux termes. Et le premier terme a pour dénominateur 6, le second terme a pour dénominateur 2. Alors, il est aisé de constater que 6 est un multiple de 2. Donc, pour les rendre au même dénominateur, il suffit tout simplement de multiplier le second terme par 3. Alors, on aura tout simplement n moins 1, facteur de n plus 1. On va multiplier ici par 3. Donc, 3 facteur de n plus 1, facteur de n. Le tout sur 6 maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a la somme de deux termes. Voilà, ça c'est le premier terme, ça c'est le second terme. Et cette somme, si vous le constatez bien, donc, nous avons tout simplement un facteur commun qui est n facteur de n plus 1. n facteur de n plus 1. Donc, on peut mettre ce facteur en évidence. Donc, on a tout simplement n facteur de n plus 1. Alors, pour ce premier terme, il va nous rester n moins 1. Et pour ce second terme, il va nous rester 3. Donc, tout simplement, je vais mettre crochet parce qu'il y a une parenthèse ici. De n moins 1, voilà, plus maintenant 3. Voilà. Alors, voilà, on aura tout simplement n facteur de n plus 1. Voilà, on a ce terme-là, il est commun. Alors, facteur de quoi? Au premier, c'est-à-dire le premier terme
Donc, ce qui lui reste, c'est n-1. Et le second terme, c'est 3. Donc, le tout sur 6 sera égal à n facteur de n plus 1. Donc, on a tout simplement n-1 plus 3 qui va nous donner tout simplement n plus 2. Le tout sur 6. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons exactement que notre expression P de n plus 1 est parfaitement identique à celle que nous avions prévue auparavant. Alors, on peut affirmer sans se tromper que P de n plus 1 est vrai. On en déduit, alors, on en déduit que P de n est vrai. P de n est vrai. Alors, voilà la fin de la résolution de notre premier exercice. Je vous remercie.